Je m'appelle Mathieu Thury, je suis réalisateur et scénariste, notamment de Méandre, qui est présenté hors compétition au NIF, et je suis membre du jury international. Alors, c'était il y a 4 ans. En fait, c'est drôle parce que c'était jour pour jour, vraiment, c'est un hasard complet, hein, mais jour pour jour, 4 ans après la projection d'Hostile, mon premier long, qui était en compète. Et c'était très particulier puisque bah, cette projection s'est passée très bien jusqu'à environ 30-35 minutes. Et puis quelqu'un ensuite a vomi, mais vraiment un peu comme dans L'Exorciste. Donc le film s'est arrêté pendant à peu près 30 bonnes minutes facile, le temps bah, bien sûr d'essayer de nettoyer, de trouver une solution. On ne savait même pas vraiment s'il allait être relancé. Il a été relancé bien après quand la moitié de la salle était partie. Donc je me souviendrai toute ma vie de cette première projo. Heureusement, il y en a eu d'autres ensuite et elles se sont très bien passées. En plus, on a eu le prix du jury jeune, j'étais très très fier. Et d'autant plus avec cette histoire qui devient maintenant légendaire du vomi, ça restera gravé dans ma mémoire, quoi. J'aime bien enfermer les gens, je crois. Non, non, bah, en fait, le huis clos, c'est toujours un très bon moyen quand on fait des premiers films, et surtout du genre, de se mettre des contraintes comme si on n'en avait pas assez. Mais de se mettre des contraintes pour essayer de trouver des idées, essayer de développer un projet autour de la mise en scène, autour de l'écriture, et essayer de trouver vraiment des solutions. Et il y a aussi un aspect budgétaire qui peut convaincre des producteurs pour des premiers films ou des deuxièmes films de se lancer un petit peu là-dedans. Moi, après, c'est des films que j'ai écrits à peu près en même temps. J'ai écrit 3 longs qui sont tous les trois des huis clos, puisque en fait, j'ai essayé de faire mon premier film et je voulais avoir plusieurs cordes à mon arc. Et donc, du coup, en fait, bah, après Hostile, très vite, le projet qui a enchaîné, ça se trouve être Méandre, mais qui du coup a été écrit il y a quand même assez longtemps. Donc, les thématiques se retrouvent pour ça. Mais je dis ça, et en même temps, le prochain, c'est pas vraiment un huis clos, mais c'est différent, mais il y a quand même une notion certaine d'enfermement, donc il doit y avoir quelque chose. Il faut que je passe en analyse en fait. Alors, il y a des influences directes et indirectes, et moi je les ai analysées après coup, forcément. Bien sûr, la première chose qu'on me dit, c'est ah, c'est un peu comme Cube. Alors, on l'a pas appelé Tube, heureusement, mais, euh, mais non, bien sûr, moi j'adore le travail de Vincenzo Natali, et l'idée c'était de faire autre chose, parce que Cube, il y a déjà ça, sur les connexions entre les êtres et comment le groupe se dissout et se détruit de l'intérieur. Là, moi j'ai un personnage qui est tout seul, et je voulais vraiment que ce soit un voyage d'elle-même à elle-même, et que ce soit des épreuves à la fois physiques et psychologiques, et parler du deuil et du deuil d'un enfant. Donc on est vraiment dans autre chose, même si les grandes lignes esthétiques, on peut forcément rappeler Cube, mais pour moi c'est plus une inspiration jeu vidéo, travail de Hideo Kojima par exemple, ce genre de truc-là. Après en film précis, je me suis beaucoup inspiré de The Descent, qui est un film que je trouve extraordinaire, que j'adore vraiment, et pour son utilisation de l'obscurité, la mise en scène de comment ces personnages essaient d'être une lueur dans l'obscurité. Je voulais faire un huis clos claustrophobique vraiment, parce que c'est pas le cas de tous les huis clos, hein, de jouer vraiment à ce point-là sur la claustrophobie, mais qui soit tout le temps en mouvement. D'habitude, un huis clos, de Reed par exemple, on est coincé, on ne peut pas bouger. Euh, Moi, je voulais faire un huis clos où le personnage, s'il s'arrête de bouger, il meurt. Donc il faut tout le temps qu'il avance, qu'il avance, qu'il avance. Donc ça me permettait en fait de me différencier et d'essayer de trouver des nouvelles idées et de me démarquer un peu en fait.